Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Là, je vais essayer d'améliorer mon éclairage. Je suis pas certaine que ça va être bien. Je vais faire du mieux que je peux. Aujourd'hui, c'est ma septième, je pense, septième vidéo. Je vais vous montrer la technique du faux suède. Alors voici, vous voyez. C'est ça ici que je vais vous montrer. Puis bon, évidemment, je n'ai pas pu résister à ce beau petit renne-là. Je ne sais pas si le son est bon. Je vais juste regarder si je me vois. Oui, je me vois. J'espère que le son est bon. Oups! Des petites choses qui sont tombées. Alors, voici ce que je vais vous montrer, la technique du faux suède. Là, je pense que mon son va être mieux parce que quelqu'un me disait d'utiliser mes écouteurs de mon iPhone. Alors, c'est ce que je fais et je vais m'asseoir là. C'est pour ça que des fois, le son est moins bon. Alors, voici, on procède immédiatement avec cette petite carte-là. Dans le fond, la technique du faux suède. Bon, d'abord, je vais débuter, comme toujours, c'est le format standard de carte là, qui est 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts. Mon fond ici, c'est le brune dune, 3 par 5, et j'ai utilisé le magnifique plioir que j'adore, qui est écriture. Et bien, vous voyez, on met le carton à l'intérieur et puis on la passe dans la machine de déco. C'est ce qui va servir de notre base. Je vous montre comment faire la technique en tant que telle. Bon, moi j'utilise ici le petit tapis. Je ne sais pas là si je vais juste attendre parce qu'il est un petit décalé. Je m'avance encore un petit peu. Je ne sais pas si on voit mieux. Comme ça. Dans le fond, ça vous prend un vaporisateur. Ici, je pense que dans les produits Stampin' Up, c'est un spreader ou un vaporisateur. Ce qu'on fait, moi j'utilise toujours le petit tapis de silicone là, pour s'assurer que l'eau bouge, salisse pas là, ce qui est autour sur la table de travail. Alors tout simplement, on vient vaporiser comme ça avec de l'eau. C'est pas grave si on est très généreux. Alors voici. Comme je le disais, c'est mon septième défi que j'ai reçu qu'on a reçu de notre marraine de faire des vidéos live sur notre page personnelle. Alors, une fois c'est vaporisé, on vient tout simplement chiffonner notre papier. Et bien, évidemment, là, on le rouvre délicatement parce que on peut vaporiser à nouveau si l'effet là ne convient pas. Et on vient faire une petite boule comme ça, pourquoi pas venir ramasser l'eau qui est aussi sur notre plan de travail. Ce qui est avantageux des cartons Stampin' Up, c'est qu'ils sont quand même très de grande qualité. Alors on peut les manipuler. Je ne sais pas si les cartons de d'autres compagnies là, sont aussi résistants parce que vous voyez, là c'est quand même assez épais. Alors c'est la technique du faux suède, tout simplement. Et on pourrait le faire chasser, là, si on veut le faire rapidement, on pourrait le faire chasser avec notre pistolet chauffant. Je vais vous éviter ça aujourd'hui pour le bruit. On met de côté et on fait chasser. Alors voici notre projet. Et moi, j'avais déjà, vous voyez, là, j'avais déjà préparé là, des petits morceaux de carton à sécher. Excusez-moi, j'ai bien de la misère avec ce mot-là.
Et dans le fond, bien, il faut un petit peu le défroisser. Un petit peu, vous allez voir, là, quand une fois sec, c'est un petit peu, c'est assez rigide là, quand même. Alors, notre base de cartes, on vient faire le montage. Mon Dieu, j'ai encore oublié de me prendre de la colle. Espérons que... je pense que je vais ménager ma colle. Et je vais utiliser là, la nouvelle colle qui s'appelle Cécellé. La nouvelle colle que Stampin' Up a sorti. C'est vraiment plus... qui reste vraiment plus en place. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure que notre écriture ait du bon sens. On vient faire notre montage. Vous voyez là, je vois ici. C'est un petit peu maniaque. Alors, on fait notre montage. On fait notre premier collage. Comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens, il y a quelques personnes qui regardent. Là, je ne vois pas c'est qui. Quelqu'un qui fait un commentaire. Alors, qui est là? Bon, Gisèle. Oups, excusez-moi. Ben, bonjour Gisèle, bonjour Ginette. Ben, c'est bien plaisant que vous soyez là. Je vois là, qu'il y a quelques personnes qui regardent. Excusez, hein? Je suis obligée de me lever puis de prendre ma loupe. Et qui est là aussi? Lucie, Lindegno, Katia. Ben, bonjour les filles, c'est bien plaisant de vous voir. Et pour coller notre papier fausse suède, bien là, c'est vrai que je vous recommande d'utiliser vraiment la multi-usage. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, je vais être obligée de... Attendez-moi quelques minutes, j'enlève mes écouteurs. Là. Je vais venir chercher les colles. J'ai vu que les colles étaient tombées à terre. Alors, désolée pour le bruit de chaise. Et on y va avec la colle multi-usage, qui est très intéressante, là, que j'aime beaucoup utiliser pour des projets. Alors, on y va généreusement parce que, vous voyez, c'est un petit peu, comment dire, c'est pas uniforme, c'est pas égal, alors ça ne collera pas nécessairement partout. J'espère que le son est meilleur que la dernière fois. Comme je le disais, j'ai maintenant pris mes écouteurs. Quelqu'un m'a recommandé de prendre mes écouteurs parce qu'il y a un micro à l'intérieur. Alors, on colle. Je vais ensuite, j'avais déjà préparé des choses. On va faire le petit traîneau. Pour faire le petit traîneau, j'ai utilisé l'encre Memento ici et j'ai étampé. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le beau jeu d'étampes. Finalement, le beau jeu d'étampes qui est Magie et Merveille, qui est vraiment très très inspirant. Tout m'inspire malheureusement, donc je me procure beaucoup de choses et voici les poinçons qui vont avec. Ce qu'on va utiliser nous pour faire le cercle, donc ça va être celui-là ici, je ne sais pas si on voit là, le cercle ici, et on a le beau petit renne, oh, je vais descendre, donc le beau petit renne ici, vous voyez ici la magnifique étiquette aussi, j'ai hâte de m'en servir, c'est vraiment très très bien là. Alors, c'est le jeu avec lequel j'ai décidé de travailler pour vous montrer cette technique-là. Pour faire le traîneau, vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai mis, j'ai fait comme un petit effet là, de reflet, si on veut. Excusez si je fais du bruit, c'est que j'ai déjà tout préparé là, dans une boîte pour être sûr de rien perdre. Alors, en attendant ça ici, bien ça colle. Je vais le tasser temporairement. Et on va venir faire le coloriage. Ici, c'est le blend de bronze qui est vendu aussi en duo maintenant avec le crayon,
Je pense qu'il s'appelle le crayon nuanceur. Donc, le crayon nuanceur est très intéressant également pour revenir des fois atténuer là, les couleurs si on juge qu'on en a trop mis. Alors on y va comme ça, on vient colorer. Oups, j'ai un petit peu dépassé. Oui, c'est pas grave. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Alors les filles, messieurs peut-être, si vous aimez, bien, laissez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre tout à l'heure. Et dans quelques minutes, je vais me lever là, pour voir si j'ai des commentaires aussi. Parce que malheureusement, je ne les vois pas sur mon iPad. Hop, si je clique ici, est-ce que je les vois? Là, je me vois. Bon, c'est ça, je vois pas. Je vois qu'il y a des commentaires, mais je ne suis pas en mesure de les voir. Alors voici, c'est très très simple. Moi là, ici, je ne fais pas de nuance parce que le traîneau du Père Noël, bien, c'est comme un petit peu doré. On vient terminer comme ça. J'ai hâte de vous montrer là, comment j'ai travaillé la petite... ici, la petite garniture, tout est beau encore. Des fois, je ne dois pas être hors champ. Parce qu'auparavant, je travaillais toujours debout, mais c'est pas l'idéal parce que travailler à bout de bras, là, c'est jamais super. Alors ça, c'était le crayon bronze. Les crayons Stampin' Blend, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pointe, on peut dire crayon, puis ici, il y a une pointe pinceau. Alors, c'est quand même des crayons qui durent très longtemps parce que moi, je les ai achetés là, depuis que c'est sorti. Et j'en ai racheté quelques-uns, mais ceux que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup. Ici, j'utilise le crayon Brunzen pâle. Alors, on y va, comme ça. C'est quand même très, très simple. Je pense que j'avais pris un petit peu plus foncé. J'avais peut-être pris le foncé. On va y aller comme ça. Ouais, j'avais pris le plus foncé. Donc, c'est le Brunzen foncé qu'il faut utiliser si on veut reproduire là, exactement. Donc, même rouge, là, c'est un crayon que j'utilise très, très souvent et je ne l'ai pas encore changé. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire, si on veut faire des petites nuances, on vient faire un petit peu d'ombrage ou des nuances. Moi, je commence toujours par la couleur plus foncée. Il y en a qui commencent par la couleur plus pâle. Bien, ça, c'est un autre... comme on préfère. Moi, je trouve que commencer par le plus foncé, bien, ça nous laisse plus de latitude, si on veut, ou pour venir doser après ça nos couleurs. Comme ça ici. Donc là, j'utilise encore le rouge foncé. Et je vais venir utiliser la pointe pinceau de la couleur rouge clair. Ensuite, bien là, vous voyez ici, si vous voyez, là, peut-être que j'ai fait trop zoomer. Vous voyez ici, j'ai laissé comme faire comme un petit reflet. On va, vous voyez, c'est quand même simple, ça se marie très bien. Dans le fond, c'est qu'on vient tout simplement faire, on n'aura pas toujours, on ne pourra pas reproduire tout à fait là, la même petite, petit reflet, si on peut dire. Vous voyez comment c'est simple de travailler avec les blends, c'est superbe. Vous voyez, vraiment comme ça. Alors, c'est pratiquement terminé pour notre traîneau. Je vais venir rajouter un petit peu de rouge ici. Pour le devant, on aurait pu le laisser doré. Mais là, moi, ça me tentait de mettre rouge. Alors, je vous montre un peu ce qu'il y en est. Je me rapproche et je vois
Lucie, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Katia. Alors, oups, excusez-moi là. J'ai bougé. Oh là 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 là. J'espère que je ne donne pas trop la nausée. Vous voyez ici, c'est la découpe pour le traîneau. Donc, je l'ai passé dans la machine à découpe. Anciennement, on dit la Big Shot. Et je l'ai fait pour vous, tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé le papier cuivré, cuivre ou cuivré, et je suis venue couper le beau petit reine. Et vous voyez, dans les dailles, il y a deux modèles dans le fond. Il y a celui-là ici que j'ai utilisé, là, comme ça ici, et il y a celui-là, là, ici, qu'on peut faire étamper, tout simplement. Et on pourrait découper, là, comme ça. Donc, on va faire notre montage. Déjà rendu au montage, hein, ça va bien. J'ai mis des dimensionnels. Je ne les avais pas installés. Est-ce que je suis hors champ? Les dimensionnels, ici. Ici. Bon, vous savez, là, pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps, oui, c'est vrai qu'on a des stampings dimensionnels, les petits, mais bon, moi, j'aime bien travailler avec ceux-là et les couper en deux. Pourquoi? Comme je le dis souvent, c'est pas par souci d'économie, c'est que dans le fond, je trouve que ça se répartit mieux et j'en mets des fois plus, des fois moins. C'est ça ici. Je vais venir couper encore un petit peu. Dimensionnel. Vous voyez, je suis quand même généreuse. Là. Fait que ça fait l'équivalent de 1, 2, 3, 4. Alors, les gens en auraient mis 1, 2, 3, 4. Mais je trouve que quand on l'installe, bien, ça a moins de chance là, de s'écraser dans le... Là, je suis peut-être un petit peu hors champ. J'ai venir enlever des petites pellicules sur des dimensions. C'est comme des petits coussinets de mousse. Et là, vous voyez, mon papier semble un petit peu plus court que celui-là. Alors, je vais peut-être venir le mettre temporairement. Je vais la poser comme ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que je serais mieux de le monter? Peut-être. Je vais peut-être le monter comme sur ma carte. Et je viens mettre aussi encore sur le petit reine du Père Noël, je vais mettre des dimensionnels. Bon, il est tellement beau. Et ce que je vais faire pour les pattes, je vais venir, vous voyez ici, toujours une petite bordure là. Donc, je vais venir couper, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais venir couper un peu ici. Dans le fond, ça nous fait des petits coussinets en long pour justement des petites pièces comme ça, des petits morceaux qu'on veut qu'il y ait quand même de la dimension, qu'on ne veut pas qu'il s'écrase. Ça fait très bien pour ça. Comme ça. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous tente, bien évidemment, laissez-moi des commentaires, c'est toujours plaisant. Je vais les regarder tout à l'heure, là. En tout cas, j'en ai vu quelques-uns, mais je vais les regarder tout à l'heure, là, après la vidéo. On vient enlever nos dimensionnels. Dans le fond, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était la technique du faux suède. Évidemment, le suède, souvent, c'est des couleurs brun, brune dune, des choses comme ça, mais il y en a quand même du cuir de couleur. Alors, je voulais vous montrer là que on peut prendre toutes les couleurs dans le fond qui nous sont offertes dans notre palette. Je vais aussi
J'ai fait un petit, vous voyez, sur ma carte ici, j'ai fait un petit fion. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Bon, désolée, là, j'oublie le nom. Je voulais vous montrer comment on procède. Dans le fond, là, ça mesure 3/4 de pouce par un petit peu plus, un petit peu moins que 2,5. Et pour faire les petites pointes comme ça, on vient s'installer, c'est un petit truc, on vient s'installer au centre. Je suis pas obligé de prendre notre règle, là. Alors, on vient s'installer au centre et on vient tout simplement, bon, c'est ça, je l'ai écrit en arrière l'exemple. Alors, vous voyez, ça nous fait notre petit fanion, c'est ça. Le mot, c'est fanion. Je vais venir installer, vous voyez ici, là, c'est un peu en dimension. Fait que je vais venir installer un dimensionnel ici en arrière, que je les retrouve. Ben là, regardez, je vais en prendre un au complet pour ici. Et je vais venir ajouter un petit peu de colle. Comme ça. Bon. Bon. Oups. Je pense qu'il y en a trop. Je vais aller l'enlever un petit peu avec une petite lingette. Parce que je ne veux pas quand même... On vient installer notre petit fanion. Vous voyez, je le mets en haut de la carte. Vraiment en haut de la carte. Comme ça. Et dans notre... Et dans notre... nos poinçons ou les dailles en bon français. Vous voyez ici, il y a comment c'est superbe. Vous voyez, ça fait un petit peu plus chic, si on veut. Je voulais dire fancy, mais c'est un mot en anglais. Parce que sur celle-ci, j'avais utilisé un punch, mais je pense que le punch est retiré, celui-là. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, là, je pense que je l'ai mis en dimension aussi. Ouais. Alors, j'ai choisi, là, de prendre ça pour vous le montrer. Et on va faire un petit peu d'embossage. Je pense que j'ai serré ma poudre. Je les mets quelque part. Attendez, tu vas ici. Ça nous prend de l'encre Versamark. Et je pense que je ne l'ai pas sorti. Hop. Et le Beauvais qui est fabriqué au pôle Nord. Oh, c'est bien beau. On prend notre encre Versamark. Puis c'était pas aussi pour vous montrer que oui, on peut évidemment faire de l'embossage à chaud sur du carton ordinaire, mais on peut le faire aussi sur du papier comme ça ici, là, du papier qu'on dit un petit peu plus j'ai de la misère avec le mot, là, un petit peu plus cute en bon français. Désolée, je n'ai pas les mots qu'il faut. Alors, on va prendre notre poudre embossée. Blanche, évidemment. On vient mettre notre poudre blanche, c'est bien la blanche. Hein? Donc, pour celle qui se joint à nous, c'était c'est le 7e défi de mémoire. Oups, je n'avais pas passé, j'ai pas pris mon pinceau qui est ici. Là, je vais essayer de corriger ça ici. Vous voyez, quand on voit là, comme des petits, on prend un pinceau. Alors, est-ce qu'on voit bien? Toujours. On récupère la petite poudre. C'est super important de le faire un coup que c'est terminé parce que si on échappe ça sur notre plan de travail, c'est moins plaisant. Alors, on va chauffer. Ça va prendre quelques secondes.
Désolée pour le bruit. Bon, on voit que là, il y a comme des petits picots autour. Je vais pas remarquer, mais ça va bien, ça va être beau quand même. Alors, je vais regarder s'il y a des commentaires, d'autres commentaires. Alors, Katia, Lynn, Lucie. On prend la perforatrice qui est toujours actuelle, qui est 1 et 1 pouce et demi dans le fond. 1 et demi. Voyons, Hélène, de la misère. Et c'est super parce que, vous voyez, comme ça. C'est super. Je vais venir faire mon montage. Où j'ai mis ma carte. Oh là, je suis empêtrée. OK. Alors, on va venir mettre des dimensionnels ici en arrière. Et j'en profite pour vous inviter, si vous n'êtes pas abonné à ma page Scrap et Carterie en folie, je vous invite à vous abonner à ma page parce que je publie quand même assez régulièrement sur cette page-là. Alors, on fait notre montage. J'ai mis des dimensionnels. Ensuite, vous voyez là, j'ai mis les dimensionnels ici, alors que sur celle-ci, j'ai fait de l'inverse. Mais c'est pas grave, hein? Il n'y a pas d'erreur en scrapbooking. On aura réussi toujours à corriger. Alors, on va y mettre encore de la fameuse multi-usage. Je pense que je devrais... Et aussi, bon, je vous invite à rejoindre ma page Scrap et Carterie en folie, mais je vous invite aussi sur une nouvelle page qu'un groupe de filles, on a décidé de faire qui s'appelle Rendez-vous créatif. Ce rendez-vous créatif-là, on est 9 filles qui ont décidé de se regrouper pour dans le fond, proposer plus de création. C'est tout nouveau, ça fait peut-être une semaine et demie ou deux que c'est créé. Ici, j'utilise les bijoux classiques Cristal du Rhin Champagne. On prend notre petit bijou. On prend notre petit bijou et on vient pour placer ici. OK. L'intérieur de la carte, j'ai reproduit le traîneau et j'ai mis du Wink of Stella ici à l'intérieur. Ce que j'ai fait, je me tentais de faire différent. Donc, j'ai étampé notre petit reine, si on veut. Et notre petit reine, j'ai mis du Wink of Stella également. Je ne sais pas si vous voyez là. Wink of Stella, j'adore, je l'utilise régulièrement. Et j'ai étampé avec l'encre couleur café. Et j'ai utilisé, vous voyez ici, je vais tasser un petit peu ma carte. J'ai utilisé ici à l'intérieur le crayon estampe et je suis venue tout simplement étirer un peu ma couleur. Alors c'est ce que j'ai fait pour l'intérieur de ma carte. Alors c'est ça. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était la technique du faux cuir ici. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires. Je vous invite aussi là, à joindre ma page Scrap et Carterie en folie et également Rendez-vous créatif si ça vous plaît. Et je vais justement dans quelques minutes repartir une autre vidéo dans le Rendez-vous créatif. Encore avec une technique de faux cuir, mais le modèle tout à fait différent. Alors j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires et à bientôt j'espère. Laissez-moi vos commentaires si vous avez aimé, partagez. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.